sur Énergie 12. Merci de nous retrouver. Dans un instant, nous retournerons à nouveau à Bercy où se tient ce soir le concert des One Direction et on retrouvera notre envoyé spécial Adrien Roire. Mais d'ici là, on va parler des anges de la télé-réalité. Vous allez découvrir un extrait inédit de l'épisode des anges qui sera diffusé demain. Vous continuez à répondre à la question, comprenez-vous que la fiche de Nabila soit supprimée sur Wikipédia. Plus de 7000 réponses déjà. Ça grossit. Vous continuez à répondre. Hashtag Morandini suivi de oui ou de non. Et puis nous a rejoint sur ce plateau Vanessa des anges de la télé-réalité 5 et Fabrice Sopoglian, parrain des anges de la télé-réalité. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Vanessa, forcément. Quel est le bilan d'abord de votre aventure? Vous êtes retrouvée là-dedans comment? Le bilan de l'aventure a été très positif. Voilà, ça m'a vraiment permis d'évoluer dans ma carrière, surtout parce que voilà, j'y étais là-bas dans un but surtout professionnel. Votre objectif, c'était de continuer, de donner un booster à votre carrière de mannequin. Voilà, c'est ça. Un tremplin, avoir des contacts en plus et surtout en Amérique, parce que je prévois d'aller là-bas plus tard. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un tremplin pour ma carrière. Mais c'était juste pour la carrière ou pour trouver l'amour? Non, c'était juste pour la carrière. Parce que vous étiez très... Comment dire Comment dire Comment dire Comment dire Non, mais on avait le sentiment que vous cherchiez un peu quand même. C'est pas ça, c'est qu'en fait, on est dans une télé-réalisée, on est enfermé, on voit les mêmes personnes pendant 10 semaines. Et voilà, on se sent seul à des moments, des choses qu'on ferait pas forcément dans la vie de tous les jours. Voilà, ça veut dire que vous avez des regrets après? Non, pas forcément des regrets, mais bon, quand je me vois, des fois, je me dis, t'abuses, quoi. Ouais, vous trouvez quoi? Vous trouvez que votre image n'est pas forcément... non, mon vous image... ne correspondez pas forcément? Non, mais voilà, j'ai peut-être fait certaines choses que j'aurais pas fait dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous êtes plus calme et moins chaude dans la vie, quoi, moins ouverte. Non, mais sérieusement. Sérieusement, vous m'avez trouvé chaude dedans? Bah, pas froide en tout cas. Bah, tiède, quoi. Tiède. Ouais. Ça vous correspond bien, tiède? Tiède, c'est bien, ouais. Ouais, regardez comme elle est tiède avec Samir. Tu ronfles pas, j'espère. Non. Tu bouges pas trop? Non. Tu fais pas des coups? Je fais pas de bruit. C'est vrai que j'avais proposé à Vanessa de partager mon lit. Tu dors à gauche ou à droite? À droite, mais c'est parce qu'à gauche, Non mais je t'ai mis à droite, hein. À gauche. Je me retrouve avec une super belle femme qui va dormir avec moi. Je suis là, je suis bien là, ici. Je suis très bien même. Je vais partir faire du ski nautique cet après-midi. Ah ouais, moi j'aimerais bien aussi. Tu voudrais venir toi? Ouais. Ouais, mais moi en fait je veux juste prendre un peu l'air parce que ça fait une semaine qu'on est tout le temps collés ensemble. Et donc du coup je vais partir avec Nabila cet après-midi. Après la crise de Fred, on se retrouve tous dans le jardin et je décide de partir faire du ski nautique et je prends Nabila avec moi. Ça a fait scandale. Je te parle maintenant, tu vas me croire? Non. Bah si, vas-y. Je t'écoute. Moi je t'ai dit, je t'aimais bien, je me voyais avec toi. Et là, j'ai commencé à lui dire qu'elle me plaisait bien, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien, que je lui plaisais, qu'elle se verrait bien avec moi. Elle m'a un peu déclaré sa flamme, je lui ai un peu dit que c'était réciproque. T'as une belle bouche aussi. Ah ouais? Ouais. Pas autant que la tienne. Si, plus belle que la mienne. Non. Si. Non. Si. Non. C'est mignon, il fait un peu le timide, il est très timide, Samir. Voilà, il me trouble un peu, on va dire. Je sais pas comment agir avec lui. Ça va, tu m'aimes bien? Ah, tu crois que je serais là, avec toi? Je sais pas. Si je t'aimais pas? Non. Je sais pas. Quand Samir m'embrasse, je me suis dit enfin! Enfin, voilà, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on joue un peu à un chien et chat, un coup c'est lui, un coup c'est moi. Ouais, c'est vrai qu'on a une relation ambiguë quand même. Moi je comprends rien, franchement. C'est de ma faute, hein. Ouais, je sais. Parce qu'en fait, je t'aime beaucoup, tu vois. Je te trouve très jolie, très gentille. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis arrivé en couple avec Aurélie ici. Je n'étais pas forcément prêt pour rentrer dans une relation avec quelqu'un tout de suite. C'est pour ça que je voulais flirter un peu. Oui, je sais, mais il y a une différence, tu vois, entre s'engager et vraiment, là, t'es vraiment froid. En fait, tu sais ce que j'ai envie de te dire. Écoute, voilà, moi, j'ai été sincère avec toi. Je pense pas que tu sois prêt, voilà, tu n'en as rien à ça me saoule. Avec tout le respect que j'ai pour Samir, j'aime beaucoup Samir. Mais moi, c'est bon, j'ai dit dégage-le. Enfin, c'est ce que j'aurais fait moi, en tous les cas. Bon, Vanessa, pas très froide sur ce coup-là, quand même. Non, mais voilà. Le premier soir, hop, dans le même lit. Non, mais en fait, Samir, je le connaissais d'avant. Ouais, Et en fait, oui. il n'y avait pas de lit. Donc voilà, t'arrives dans une maison, je connais personne, c'est difficile l'intégration comme ça. Je couche dans le lit. Ah non, mais dans le lit, mais voilà, Samir... Il s'est rien passé? Non, il s'est rien Il passé. s'est jamais rien passé avec Samir là-bas? Un bisou seulement.
Ah oui, c'est un peu... C'était quoi? C'était bidon? C'était une relation bidon? Non, c'était pas bidon, mais on se cherchait en fait. On était là. Il vous dit qu'il vous aime, là. On vient d'en voir un extrait, il vous dit je t'aime. Ah non, mais on s'adore. Samir, c'est quelqu'un que j'adore, très gentil, mais voilà. Donc il s'est rien passé. Non, c'est une relation plus d'amitié que d'amour. Bon, on va revenir sur tout ça dans un instant. Fabrice, vous êtes le parrain des anges, producteur, entrepreneur dans l'audiovisuel aux États-Unis, l'ami des people du monde entier. On vous présente comme ça en général. Je crois que vous avez mis 10 ans à peu près pour vous faire un beau carnet d'adresses aux États-Unis. Le plus dur, c'est quoi quand vous contactez des stars pour les faire venir ou quand vous essayez de placer les anges? C'est quoi le plus dur? C'est qu'ils les connaissent pas? Ils commencent à connaître puisque la première saison, ça a été difficile, la deuxième aussi, pour les faire venir. Maintenant, on est dans une dynamique où quand des gens comme Kim Kardashian acceptent, c'est un pur bonheur puisque derrière, pour communiquer et faire venir d'autres gens, c'est beaucoup plus facile. Ouais, alors elle accepte parce que vous faites un gros chèque. Pas forcément, puisque Kim Kardashian... Combien vous l'avez payé exactement? Parce qu'on entend dire 40 000, 100 000, 150 000. Moi, personnellement, j'ai signé aucun chèque. Non, vous, j'imagine, et il y a un contrat de confidentialité entre la chaîne pas, et les managers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que combien elle prend pour venir à un événement, c'est entre 100 et 150 000 $. Je pense pas, c'est pas le montant qui a été payé, puisque, comme vous le savez, on n'est pas sur une chaîne comme TF1, par exemple. Ça reste de la télé, donc les budgets sont moins gros. Elle avait des envies, elle a envie de faire une télé-réalité en France, elle a envie de monter un magasin, Dash. Donc automatiquement... Mais vous trouvez que c'est normal de payer des gens aussi cher pour venir passer 2 heures dans une télé-réalité? La communication derrière, attention, j'ai pas dit qu'elle avait été payée. Elle a été payée, bien évidemment. Elle a été intéressée pour avoir un échange. J'ai entendu parler de 40 000 $, etc. Déjà, si c'est le cas, ça me semble très peu, puisque moi, j'ai fait une demande pour Kim Kardashian pour une autre émission espagnole. À 150 000 $, elle a refusé. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc elle est très très chère. Voilà. En tout cas, grâce à vous, les anges font de belles rencontres. Regardez. J'ai un ami à moi ici, c'est avec un très bon copain, un gros producteur de films. C'est un producteur de films. Il est en train de monter un gros film, un casting directeur à New York. Un casting. J'ai réussi à avoir l'audition. Voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup de gens. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis surtout. Ouais. Voilà. Et quand vous avez de l'argent, c'est normal. Non, je pense que j'ai beaucoup offert. J'ai été très généreux avec les gens, sans vraiment me poser de questions. Et c'est comme ça que j'ai tissé mon relationnel. Mais juste, il n'y a pas un moment où ça vous énerve, parce que moi, je dois avouer que ça m'énerve quand je regarde cette émission, d'avoir ces candidats des anges de la télé-réalité qui ne savent pas parler anglais et qui veulent faire carrière aux États-Unis. Franchement, c'est super énervant. Qu'ils fassent un effort. Alors moi, je ne m'occupe pas du casting. Je vous avoue que le fait qu'ils arrivent sans parler anglais, ça mérite. Je suis franc avec vous. Ce qui me plaît, c'est qu'ils arrivent tous avec certaines carences et des faiblesses. Donc ils bossent beaucoup. Ça, je confirme. Oui. Ils ont des carences et des faiblesses, oui, les candidats. Non, mais ils bossent pas mal pour essayer de se surpasser, parce que c'est un vrai challenge pour eux. Mais l'anglais, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Oui, quand même. Je suis d'accord avec vous. C'est la base. La question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux, comprenez-vous que la fiche de Nabila soit supprimée de Wikipédia? On en est quasiment à 10 000 votes. Donc merci d'avoir voté aussi nombreux. Et à 76%, vous répondez non, ce n'est pas normal. Alors, quelques-uns des messages qu'on a reçus. Laura Bessier nous dit non, je ne comprends pas, étant donné que Nadège en a une. Effectivement. Badis Ryan 07 nous dit non, parce que c'est quand même une personnalité si on la compare à Kim Kardashian. Mamal du 59 nous dit non, elle mérite sa page comme les autres, surtout qu'elle est connue aux États-Unis aussi. Alicia du 90, non, elle mérite, elle a fait une émission de télé et a assuré, même si elle fait beaucoup délirer avec ce qu'elle dit. Et puis Amy Dacosta nous dit non, ce n'est pas normal que Nabila n'ait pas sa fiche sur Wikipédia. Loana a la sienne, alors pourquoi pas Nabila? Et puis ceux qui pensent que c'est normal que Nabila n'a pas à avoir sa fiche, on a Chloé 38 nous dit oui, c'est normal, c'est juste une candidate de télé-réalité, sinon tous les autres candidats auraient une page. Camille nous dit oui, elle en aura une si elle dure, pour l'instant c'est trop tôt, elle ne doit pas en avoir. Et puis Adama nous dit oui, je comprends, parce que Nabila vient juste d'être un peu connue, cela ne suffit pas forcément à avoir sa page Wikipédia. Vanessa, vous en pensez quoi? Que sa page était supprimée ce week-end? Pourquoi sa page a été supprimée en fait? Parce que Wikipédia estimait qu'elle n'avait pas sa place sur Encyclopédie. En tant qu'artiste? En tant qu'artiste, ouais. Il n'y a pas que des artistes sur Wikipédia, il y a des gens qui font une bonne action, des auteurs, etc. Donc pour vous, elle devrait avoir sa fiche? Oui, moi je pense, oui. Alors Romain, avec vous, on va voir maintenant 2 minutes de l'épisode inédit de demain. Et vous allez découvrir que Nabila n'est pas du matin. Enfin, elle n'aime pas se réveiller le matin. Et pourtant, il va falloir, puisqu'elle a un shooting qui a été préparé par vous d'ailleurs. Et heureusement, les garçons sont là pour lui servir de réveil matin. Regardez. Je me réveille, le premier comme d'hab. Je me fais mon petit déj, je me mets dans le salon. Samir me rejoint. Belle journée? Ouais, ça va, tranquille.
Et toi? Ouais. Les filles, elles sont levées? Non, pas encore, je crois. Nabila, elle a son truc à 10h, non? Je crois qu'elle a un truc tôt, ouais. Je prends un petit déjeuner avec Ben, on discute un peu, et puis là, il y a Ben, je sais pas, je le sens un peu irrité que les filles soient pas encore levées. Tu es réveillé, Nabila? Je te sens bien, toi. Non, Je suis allé hier. Non? Vas-y, réveille-la, toi. Il est bientôt 10h. Nabila a son shooting, elle est toujours pas levée, donc je me lève, je vais la réveiller gentiment. J'arrive pas à tirer la couette, moi. Nabilux, faut te réveiller à 10h, t'as ton shooting, oublie pas, c'est important. Hein? Faut pas que tu sois en retard. Hein? Je suis pas du matin et c'est comme ça, c'est tout. Je dis réveille-toi, 10h t'as ton truc. Mais elle t'a répondu? Ouais, elle m'a dit Le matin, Nabila n'est pas là, quoi. Il faut même pas insister. Voilà, 2 minutes de l'épisode inédit que vous découvrirez demain sur Énergie 12. Je vous pose une autre question sur les réseaux tout de suite, sur les réseaux sociaux, et ça concerne les One Direction. Vous savez, on retournera en direct de Bercy dans un instant avec Adrien Roy. La question est toute simple. Les One Direction sont-ils les nouveaux Beatles? C'est ce qu'on peut lire dans la presse. Je vois que ça fait beaucoup rire Laurie. Tant pis, elle va être dénoncée sur les réseaux sociaux. Laurie Choleva, si vous voulez lui parler. Les One Direction sont-ils les nouveaux Beatles? Vous y allez, hashtag Morandini. Les nouveaux Beatles, c'est la perfection. Et puis Solène Laurent nous dit oui, les One Direction sont de vrais nouveaux Beatles. Ils sont beaux, ils sont joyeux, ils chantent trop bien, je les aime trop. Bisous, bisous Solène. Ceux qui répondent non, Mélodie Bodel nous dit non, ils sont connus dans le monde entier, mais ils n'ont pas encore la carrière des Beatles. Aderini nous dit non, je suis fan, mais s'il y a des limites sérieuses, c'est comme comparer Justin Bieber à Michael Jackson, c'est du n'importe quoi. Alicia da Silva, non, les One Direction sont uniques, on ne peut pas les comparer à qui que ce soit. Chacun a son propre style. Voilà, vous continuez à voter. Hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. Vanessa, on en revient à vous une nouvelle fois et à vos rapports dans les anges de la télé-réalité à Nabila. On a le sentiment que c'est un peu compliqué toutes les deux. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, je suis arrivée en milieu de route. Elle pensait, enfin voilà, je pense pas qu'elle pensait que j'allais arriver. Et voilà, on n'a pas eu Mais plus pourquoi vous êtes en d'affinité que concurrence? ça. Je me sens absolument pas du tout en concurrence avec Nabila. Mais voilà, les choses ont fait qu'on n'a pas eu plus d'affinité que ça dans la maison. Et, il n'y a pas un côté bimbo des deux côtés? Peut-être le côté bimbo, mais je trouve Vous pas... êtes bimbo, vous? Je suis bimbo. Je sais pas, si je vous pose la question. Enfin, je pense pas. Non. Voilà, je suis peut-être sexy, un peu, voilà. Non, c'est complètement, elles sont complètement différentes. Hein. Donc vous n'êtes pas en compétition, a priori? Pour moi, je suis absolument pas en compétition avec Nabila. Et pourtant, dès le début, Nabila vous a fait sentir qu'elle n'était pas très heureuse de vous voir. Regardez. Toi, t'arrives, tu prends le lit des gens, ça casse les aussi, Vanessa. Tu crois que c'est trop facile? T'es bien, tu t'enroules dans une couette, moi je dors en haut comme une... Je sais pas, attends, j'étais venue de me réveiller, on me jetait un chien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien calculé sur le coup. Je suis là, les histoires ici. Tu trouves un autre lit, c'est tout. Tu te débrouilles. Moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé un lit. Eux, quand ils sont arrivés, ils ont dû trouver un lit. Toi, t'es arrivé en moonwalk comme ça. Non, mais allô, non, mais c'est vrai, faut arrêter. C'est le matin, bah moi j'ai passé une mauvaise nuit, donc je suis de mauvaise humeur, forcément. Ici, c'est chez moi, c'est ma maison. Toi, t'es personne. Donc, allô. Je veux dire, elle s'est pris pour qui? Elle débarque, je l'ai vite remis en place. Elle se réveille, elle fout ses trucs comme ça, elle se réveille avec du rouge à lèvres. Je te jure, je peux plus la voir. Elle a des mots à se dire quand même, hein? Ah, des mots, c'est dur. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, elle est complètement folle. Je suis arrivée dans une maison de fou, faut que je lui achète une camisole. Mais voilà, moi je suis pas méchante, j'aime pas la méchanceté gratuite. Mais vous pensez qu'elle est complètement folle toujours? Je sais pas, je sais pas. Ou elle joue pour faire du spectacle? Ouais, je pense qu'elle joue un peu et que c'est un peu elle en même temps. Donc voilà, j'ai pas eu plus d'affinité que ça avec Nabila pour savoir. Vous l'aimez pas vraiment, non? C'est pas que je l'aime pas, c'est que... Vous avez rien à faire, quoi. Ouais, je m'en fous. D'accord, en fait, j'ai bien compris. Tout à l'heure, on a parlé de vos rapprochements avec Samir. Vous avez dit, voilà, il y a eu juste un petit bisou et rien de plus. Ouais. Mais dès que Samir est parti, là, vous vous êtes dit, tiens, Geoffrey, il est pas mal. Je sais pas. Bah oui, moi je sais. Je sais pas. Donc... Ouais, on s'entend bien avec Geoffrey. Mais ça veut dire quoi? Parce que Samir était parti, vous vous êtes dit au suivant? Non, pas au suivant. Il s'est pas passé grand-chose avec Samir. Voilà, on est restés amis. C'est quelqu'un que j'adore. Et dans la maison, tout est différent. On se sent seul, la famille nous manque. Moi, j'étais très proche de Fred, mais elle n'était pas toujours là. Donc voilà, des fois, on a besoin sur une épaule, sur qui compter dans la maison. Des fois, on tourne en rond. Et Frédéric, dont vous étiez très proche, l'avait dit, hein, qui va à la chasse perd sa place. Regardez. Arrivé chez le vétérinaire, Geoffrey, il essayait de lancer des petites boutades. Comment ça se fait? Allez.
Allez. Oh non. Et tu bouges pas. J'attends. Et tu bouges pas. Je vais faire mon vaccin. Bonjour. Bonjour. Angel. Vous souhaitez un premier? Le docteur, il voit ça, je suis sûr qu'en 20 ans de carrière, c'est la première fois qu'il voit une meuf arriver comme ça dans un cabinet avec des animaux, des chiens, des chats. L'autre, elle arrive mini short fluo, machin. Le docteur, il a halluciné et je suis rentré dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Parce que des fois, les soucis, je trouve, elle est pareil que le chien, on sait pas. Vous en avez beaucoup des spécimens comme ça, docteur? Vous en avez beaucoup? C'est rare, hein? Oui, c'est rare. On n'a pas souvent, hein? On l'a fait vraiment de façon très ironique. Je me suis mis à la place d'Angèle. Bah oui, là, c'est un peu le début. Ils viennent de se rencontrer, docteur. Alors, c'est un petit peu le début des... Vous savez, ça, ils sont un petit peu émulsionnés. Voilà, ils sont un peu émoustillés, là, en ce moment. C'était très comique, très marrant. Et voilà, ça nous a permis de nous rapprocher un peu. Donc, je kiffe. Je sais que Geoffrey m'apprécie. Voilà, je suis humaine, je suis une fille. Hein, donc, on verra ce qui va se passer. Bon. Et avec Geoffrey, ça a avancé parce que sur le teaser qui a été diffusé, on vous embrassait quelqu'un d'autre que Samir. Donc c'est Geoffrey. Je sais pas. Vous avez oublié? Non, je sais pas. Non, mais voilà, Geoffrey m'a touchée. C'est quelqu'un de très sensible qui m'a compris. Et comme Fabrice n'était pas là, eh ben, c'est ça va être la fin de la Si j'aurais passé un petit week-end dans la maison. Fabrice, c'est quoi son talent? Parce qu'elle a essayé d'être actrice, d'être chanteuse. Je pense que c'est un beau modèle. Ouais, c'est sûr, elle est très jolie. Ça, c'est son talent, il n'y a rien à dire. Et j'ai vraiment envie de féliciter sa conduite parce qu'elle a su rester à sa place tout au long de l'aventure. Contrairement à qui? Contrairement à tous. Pratiquement. Maud a su aussi complètement rester à sa place. Mais ça veut dire que vous trouvez que les autres ont dérapé? Ils n'ont pas dérapé, mais bon, ils ont été, à un moment donné, ils n'ont pas eu, du moins, sa rigueur. Je crois qu'il n'y a pas eu un mot, à un moment donné, elle a pas mal encaissé au début, et elle a vraiment composé, et c'est déjà ça un talent, parce que de vivre en communauté, c'est dur, et puis elle a su garder sur elle, rester calme, et puis être axée sur son objectif. Mais qui a le plus dérapé pour vous? Qui a le plus dérapé? Les fortes personnalités, surtout. Ouais. Aurélie, vraiment ces personnalités qui... Les filles dérapent plus que les mecs? Ouais, les filles dérapent plus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup analysé et je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi les filles dérapent plus que les mecs et pourquoi les mecs ne suivent pas dans la mêlée. Ça, c'était... Vous avez trouvé l'explication? Non. Alors justement, il y a même un moment où vous vous êtes énervé vous-même parce que vous avez menacé d'annuler tous les rendez-vous quand vous êtes arrivé dans la villa. C'était un bordel sans nom. Regardez. Je vais te faire le tour. Tu vois déjà le pavé. Regarde la terrasse, les bouts de verre, la crasse, la table. Si je la nettoie pas, tu te mets comme ça les coudes, tu restes collé, hein, tu restes scotché, ça c'est sûr. Les chambres et tout, c'est comment? Ah bah, viens voir. Fabrice, allez. Pardon? C'est pas le proprio de la maison, qu'est-ce que tu veux? Mais je lui montre quand même la maison, je lui montre ce que vous faites. Mais Fred, Fabrice, il est venu ici pour quelque chose, c'est pas pour ça. C'est pas lui qui faut se plaindre. Je vous ai dit un ton dessous. Arrêtez d'aboyer, allez. Oh. J'en ai marre de vivre dans la merde. J'en ai marre. Mais comment ils font chez eux? Je suis rentré, j'ai voulu rien dire. C'est la merde partout, c'est pas une maison d'ange, c'est une maison de porc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est simple. J'annule tous les rendez-vous aujourd'hui. Je reviens dans 2 heures. J'étais venu pour vous annoncer des ventes. Non, mais ça me fatigue maintenant. Alors je vais vous dire, dans 2 heures, si c'est pas propre, il n'y a plus de rendez-vous. Ça va pour personne. Fabrice, vous avez fait une interview, vous avez dit au bout de 5 saisons, je me trouve plus face à des candidats qui sont là davantage pour les vacances que pour bosser. C'est le cas, toujours? Ils connaissent l'aventure aujourd'hui. Donc, ils se doutent que tout est... Il y a des rendez-vous qui sont pris parce qu'on travaille en amont. C'est beaucoup de travail pour organiser tous ces rendez-vous. Donc, qu'ils se positionnent bien dans la maison ou pas, dans leur tête, tout va être organisé. Donc, à ce moment-là précis, c'était déjà une très mauvaise matinée pour moi, à titre personnel, parce que je me suis tout fait voler dans ma chambre 2 heures avant. Et j'arrive et dans cette maison à 40 millions de dollars, c'est une porcherie. Et là, il faut respecter les gens, il faut qu'ils se respectent eux-mêmes. Et j'aurais bien entendu annulé tous les rendez-vous. Vous étiez prêt à le faire? Ah oui. C'était pas du pipeau? C'était pas du pipeau et j'avais aussi l'accord de la production derrière pour le faire. Donc on aurait sauté 2 jours de rendez-vous juste pour leur montrer que tout n'est pas acquis dans les anges. Vanessa, qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant? On souhaite que ça réussisse en Amérique dans la photo. C'est bien parti. En France, vous faites quoi? En France, mannequinat.
Ça marche? Ouais, ça marche très bien. Ouais. Très, et très aux bien. États-Unis, donc des pistes. Bah ouais, là je vais faire. Plus qu'une piste d'ailleurs, excusez-moi de plus qu'une t'interrompre, piste. mais on le voit pas, on le voit pas encore, mais elle signe avec un très grand magazine américain pour. Petit lapin. Voilà. Super, félicitations. Merci Vanessa d'avoir été en direct avec nous ce soir. Merci Fabrice également. Merci à tous les deux. On se retrouve demain en direct à partir de 18h35 sur Énergie 12. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas, 20h45, crime numéro inédit sur Énergie 12. Bye bye et à demain.